Alors le plan, c'est d'aller au mont Beuvray, un site qui a l'air plutôt pas mal pour l'astro. Et il se trouve dans le parc régional du Morvan, qui est un des endroits qui a été classé ciel, je sais plus comment ça s'appelle l'appellation, bref, c'est un ciel super sombre. Donc voilà, on va là-bas, on va essayer de dormir là-bas avec la tente de toit et de faire un peu d'astrophoto avec la Star Adventurer. Ça y est, on vient d'arriver. Maintenant, j'analyse mon cadre pour la photo pour ce soir. Je viens de regarder où était la Voie lactée. J'aurais aimé qu'elle soit pile en face, là, pour avoir vraiment tout le paysage et la Voie lactée qui arrive. Malheureusement, elle est plus sur la droite, donc vers les arbres. Bon, c'est pas très grave, au moins je la vois assez basse. Elle est pas tout là-bas derrière les arbres. Donc voilà, du coup là j'essaye de me déplacer un peu pour trouver le meilleur spot où poser la caméra ce soir pour avoir le meilleur cadre possible. Et voilà, la tente est dépliée, c'est prêt pour dormir. Alors la météo n'était pas sûre. Ils annonçaient des voiles nuageux par un moment. C'était un peu le seul jour où il y avait une possibilité que peut-être on voit un ciel étoilé. Du coup, on a essayé. A priori, pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Il y a vraiment proche de l'horizon, c'était un peu nuageux. Le reste du ciel a l'air propre. Donc là, il nous reste 1h30 à peu près avant le crépuscule astronomique. Commencer à préparer le matos, la Star Adventurer, les caméras. Et puis du coup, on est installé pas tout à fait à l'endroit où on va shooter. Je pensais pouvoir mettre la voiture avec la tente dans le cadre de mes photos, mais c'est pas possible. En fait, on peut pas aller s'installer, on peut pas aller dormir vraiment sur le spot, donc on est un peu plus loin. On croise les doigts pour que le ciel reste comme ça, et c'est parti. Bon, il est temps de commencer à parler de la Star Adventurer. La Star Adventurer, ou SA pour les intimes, est une monture équatoriale, au même titre qu'une EQ2, une HEQ5 ou encore une EQ6. Elle est aussi de la marque Skywatcher. Son objectif est le même que ces grosses montures, compenser la rotation de la Terre, pour pouvoir faire des temps de pause plus longs sans filer d'étoiles. Son principal avantage, c'est son nomadisme. Elle est petite et légère. Et surtout, elle peut fonctionner avec des piles. Et ça change tout. Pas besoin de se transporter une grosse batterie lourde et chère, même si elle peut aussi être branchée sur une batterie. Mais vraiment, en fait, elle n'en a pas besoin. Je l'ai depuis plusieurs mois maintenant et je n'ai pas encore eu besoin de changer les piles. Son principal inconvénient, ça vient du fait qu'elle soit petite. Elle est top pour un petit setup, par exemple un appareil photo avec un objectif courte focale comme ce que j'utilise ici, voire même avec un téléobjectif ou une petite lunette, mais au-delà, ça va être compliqué. J'ai prévu de la tester avec ma lunette 80 ED dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment juste pour m'amuser. Je pense que ça va pas trop le faire. La Star Adventurer possède tout comme une monture équatoriale classique, donc 4 axes, l'azimut, la latitude, l'ascension droite et la déclinaison. Elle possède aussi un viseur polaire et des contrepoids.
en tout cas si vous prenez le pack Astro. Allez, maintenant il est temps d'aller essayer tout ça. Comme toute monture équatoriale, avant de pouvoir utiliser la Star Adventurer, il faut faire la mise en station. Ce réglage consiste à aligner la monture avec l'axe de rotation de la Terre et donc compenser ce mouvement. Pour ça, je pointe l'étoile polaire avec le viseur polaire. Puis, on va allumer la monture grâce à la molette sur le côté et choisir le mode de tracking qu'on veut utiliser. Suivi sidéral, lunaire, solaire ou time-lapse. Est-ce que la mise en station sur la Star Adventurer est précise et confortable? Eh ben, je vous donne mon retour à la fin de la vidéo. Ensuite, c'est parti pour lancer la séquence photo. Là, on a deux possibilités. Déclencher ces photos depuis l'appareil photo ou avec un intervallomètre, comme on fait habituellement, ou alors passer par l'application mobile de la Star Adventurer. Perso, je passe par l'app, car ça fonctionne en Wi-Fi et ça marche super bien, du moment que vous ne vous éloignez pas trop. Dans l'application, vous pouvez choisir le temps de pause, le nombre de photos et l'intervalle entre chaque cliché. Une fois la séquence lancée, on peut voir l'avancée à tout moment depuis l'app. Bon, l'appareil photo shoot depuis 10-15 minutes maintenant, mais le ciel était vraiment beau. Quand j'ai vu les premières photos que ça a sorties, c'était waouh! Rien qu'une seule photo, ça avait l'air vraiment cool. Et puis là, le ciel, on voit plein de constellations que je vois pas forcément chez moi. Le truc, c'est que depuis quelques minutes, c'est en train de vraiment se voiler, surtout dans la direction de la Voie lactée. Donc là, j'ai peur que ce soit vraiment plus terrible, ce soit plus exploitable. Bon, au pire, j'aurai quelques minutes. On verra ce que ça donnera. Là, j'ai fait la collimation là, du télescope. Hier soir, j'ai merdé, j'y arrivais pas, je comprenais pas. Il n'y avait pas assez d'étoiles, j'étais entre les nuages, et du coup j'ai arrêté. Et quand j'ai vu le temps ce soir, je me suis dit, il faut absolument que je réussisse. Bon, voilà, la session est finie. On a shooté pendant à peu près 1 heure. Il doit être pas loin de minuit. Donc maintenant, on remballe tout le matos, on rentre à la tente et j'espère qu'on va passer une bonne nuit. J'ai un peu peur d'avoir froid parce que dans le Morvan, il fait pas chaud. Mais bon, on verra bien. Sous les étoiles. C'est comme ça que j'aime mes crêpes.
Et ben voilà, nous voilà rentrés. Alors en fait, ça fait quelques temps qu'on est rentrés parce que j'ai filmé cette vidéo au mois d'août, je crois. Là, on est autour du 20 septembre, à peu près au moment où vous regardez cette vidéo, parce que je vais l'upload directement après. Mais j'avais juste pas eu le temps de faire le montage. Bref, la session s'est bien passée. Niveau météo, finalement, ça a été, même si c'était un peu voilé par moment. Et donc là, l'objectif de cette partie, ça va être de vous montrer les photos que j'ai faites et aussi, surtout, de vous donner mon retour sur la Star Adventurer. Déjà, si on commence par la photo, donc j'ai pris une photo principale vraiment où j'ai essayé de faire un peu de vraiment l'optimiser, de la faire le mieux possible. Donc j'ai ajouté la Voie lactée. Et donc je vous mets la photo, là, ce que ça a donné. Ce que vous voyez là, c'est 8 photos de 2 minutes à 500 ISO. Alors si vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous dis que normalement la Voie lactée, elle se trouve plus sur la droite. Donc en fait, c'est un montage que j'ai fait. Ma photo avec la Voie lactée n'avait pas le paysage de cette manière-là. Donc j'ai pris 2 photos que j'ai assemblées pour avoir ce rendu-là. Je suis assez contente du résultat pour 16 minutes de pause. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je me suis amusée aussi à faire d'autres photos que je vous mettrai tout à la fin de la vidéo. Maintenant, venons-en sur mon retour sur la Star Adventurer. Comme je disais, donc j'ai fait cette vidéo test au Mont Beuvray. J'ai fait d'autres tests aussi à la maison. J'ai presque terminé toute une formation, je vais vous en reparler sur la Star Adventurer, donc ça fait maintenant plusieurs mois quand même que je joue avec. Et globalement, je suis vraiment satisfaite. Je trouve que c'est une bonne petite monture, ça marche vraiment pas mal. Et surtout le fait que ça marche avec des piles, donc la partie pile qui se trouve ici et qu'il n'y a pas besoin de la brancher, ça, franchement, quand on vient sur mon HEQ5, où je suis obligée, alors ça va, je suis à la maison parce que du coup je prends un enrouleur et je me branche directement à la maison. Si je voulais l'utiliser en nomade, on se rend bien compte que la taille déjà c'est pas du tout la même, le poids c'est pas du tout le même, et donc il faudrait que je trimballe tout un système de batterie. Donc pour ça c'est vraiment top, elle tient ses promesses avec une focale de 20 mm. Je peux faire large 3 minutes de temps de pause sans souci, sans filet d'étoiles. Donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, si vous allez l'utiliser plutôt avec des plus grandes focales, 50 mm, 100, 200 en téléobjectif, là ça va réduire le temps de pause, mais vous pourrez faire des temps de pause bien plus longs que si vous utilisiez simplement un trépied, pas de petite monture comme ça. Niveau stabilité, j'étais assez agréablement surprise. J'avais un peu peur parce que vraiment ça fait assez petit, presque jouet, mais non, elle est plutôt bien. Alors c'est pas parfait non plus. Les reproches que je fais, c'est que c'est tout comme une grande monture, mais un peu en miniature. Donc moi qui ai l'habitude de la HEQ5, il m'a fallu un temps d'adaptation, parce que même si c'est les mêmes principes au niveau du viseur polaire, justement sur le viseur polaire, il fonctionne bien. Donc pour faire de la mise en station, ça marche, mais c'est moins précis qu'avec une monture comme ça. Et c'est normal en fait, c'est tout à fait logique. Et c'est pas très gênant, puisque justement, ce type de monture, on utilise vraiment des grandes focales, ou pas, mais si vous pouvez utiliser des grandes focales, et dans ce cas-là, on a besoin de beaucoup de précision. Sur une petite monture comme ça, avec des focales pas trop grandes, même si vous n'êtes pas super précis avec le viseur polaire, c'est difficile d'être très très précis avec ce viseur polaire, je trouve, ça marche quand même. Niveau confort, c'est plutôt bien. Les axes fonctionnent bien. Les axes d'azimut et de latitude sont très agréables à utiliser. Plus que sur mon HEQ5, notamment la latitude qui est un peu chiante, là ça va super bien, c'est tout doux, franchement c'est top. Le plus gros reproche que je lui fais, c'est au niveau de l'éclairage du viseur polaire. Skywatcher fournissent un petit éclairage, mais franchement, pour moi, c'est pas suffisant. Les modes sont pratiques pour choisir différents suivis. Alors, la plupart du temps, vous allez vouloir utiliser le suivi sidéral, donc pour suivre les étoiles. Ici, il y a des fonctions time-lapse, c'est pareil que j'ai testé. C'est vraiment sympa, on peut faire des trucs très très chouettes. Et l'application donc est gratuite pour iPhone et Android.
est vraiment pratique, c'est pas obligatoire. Vous pouvez directement passer par la petite molette de réglage, mais si vous pouvez utiliser l'application, franchement, ça rend le tout encore plus sympa à utiliser. Voilà, donc grosso modo, je vous recommande vraiment cette petite monture. Encore une fois, faut pas trop lui en demander non plus, faut pas des gros setups, la limite de charge est de 5 kg, mais vous pouvez déjà faire plein de trucs sympas, de la Voie lactée, pourquoi pas du lunaire, et puis commencer sur du ciel profond, sur les grands objets, par exemple Andromède, la nébuleuse d'Orion, tout ça, ça peut le faire. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à utiliser cette petite monture nomade, j'ai fait toute une formation dessus, justement où j'ai répertorié tous les pièges dans lesquels il faut pas tomber, sur l'achat, mais aussi sur l'utilisation. Il y a quelques trucs qui m'ont un peu saoulée. J'ai trouvé des astuces pour contourner un petit peu. La formation, à l'heure où la vidéo est postée, n'est pas encore sortie parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Il manque le module 5 sur les timelapses. Donc tout un module pour apprendre à faire des timelapses avec la Star Adventurer. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie de la formation et pouvoir y accéder au tarif de lancement, je vous mets un lien juste en dessous pour comme ça vous recevrez un mail pour vous dire que ça y est, la formation est sortie et vous recevrez aussi d'autres conseils pour faire de l'astrophotographie. La formation devrait sortir tout début octobre, donc si vous arrivez après, je vous mettrai le lien directement pour accéder à la formation. Sur ce, on se retrouve très bientôt, comme je disais, dans la vidéo test 80D sur Star Adventurer. Et en attendant, gardez la tête dans les étoiles.